Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Ton été, il a été studieux pour préparer là, ce dernier bloc, cette dernière ligne droite jusqu'à l'UTMB. Ça s'est bien structuré, bien organisé, comme tu voulais? Ouais, vraiment bien. Le mois d'août, j'ai regardé parce que j'aime bien les stats. Souvent après course, tu vois. Pendant, je suis focus, mais j'aime bien la fin de saison, regarder les mois sur Nolio. Là, je regarde tel mois j'ai fait tant d'heures par rapport à l'année d'avant et tout. Et là, cette année, juillet, août, du coup, c'est souvent entre 2 mois, tu vois. Je prends 4 semaines pour regarder les stats. C'était mon plus gros mois de ce que j'ai pu faire en 10 ans. Donc vraiment, c'est là où j'ai passé, je crois, 120 heures de course à pied dans le mois. 122 heures exactement. Tu connais bien l'avant, tu connais bien la fin. Est-ce qu'il y a une forme de relâchement aujourd'hui? Est-ce que tu vis la ligne de départ quand même avec beaucoup plus de recul, de sérénité, ou est-ce qu'il y a malgré tout encore un truc très particulier? En fait, au fond de moi, je sais que ça va bien se passer, que c'est long. Enfin voilà, il y a 20 heures de course. Et je peux pas m'empêcher au départ, vu que je suis quand même pas le plus rapide des coureurs. Alors oui, je pars souvent un peu vite, mais je suis conscient que je suis pas le plus rapide. En fait, j'ai juste hâte qu'on soit au 30e kilomètre. Mais sur toutes les courses, hein, sur tous les ultras, je me dis, mais vivement le 20 ou 30e kilomètre qu'on puisse un peu ralentir, quoi, parce que on part tous trop vite, enfin très vite. Mais il faut se placer, il faut aussi se mettre dans une... Moi, ça me permet de me mettre dans un état, tu vois. Si je pars tranquille, je pense que j'aurais du mal à me dire, bon, aujourd'hui, tu donnes tout, tu vois. Je pars presque pour une sortie longue. Donc, j'ai besoin de me challenger un peu en gérant, en dosant l'effort. Hein. Mais voilà, ouais. C'est cette forme de stress positif, quand même, tu vois, que j'ai au départ. Est-ce que tu peux nous parler du scénario de course? Les années se suivent, mais se ressemblent pas du tout. Toi, il y a eu des chapitres assez marqués dans cette édition 2024. Ouais, là, dès le départ, très étonné. Alors, j'avais beaucoup travaillé le plat cette année. Donc, je savais quand même que j'étais j'étais très à l'aise aux allures de départ de l'UTMB. Par contre, je pensais que au rythme où j'allais pas être du tout premier, quoi. Notamment Mathieu, Aurélien. Mathieu, il est très rapide, tu vois. Très vite, je me retrouve devant. Alors, il y a eu peut-être 10 secondes où je me suis posé la question, puis après, je me dis, hop, suis ton plan, qui était focus sur toi jusqu'à Courmayeur. Ne tourne pas la tête, ne regarde pas, t'es combien, la montre. J'ai fait toute aux sensations, jusqu'à Courmayeur. Donc, juste étonné de m'être retrouvé devant, alors qu'il y avait un plateau phénoménal, quoi. Et ensuite, après Courmayeur-Champais? Courmayeur-Champais, les 2 éditions précédentes, alors la première fois que j'ai fait l'UTMB, j'ai pris un coup de mou monumental après Courmayeur à la sortie du ravito. Je sais pas, je m'étais peut-être arrêté un poil trop longtemps, tu vois, je m'étais assis. Et du coup, après, grosse fatigue jusqu'à Burton. L'année suivante, j'avais bossé ça mentalement, voilà, j'étais prêt. Tout s'est bien passé pour ce passage-là. Et puis après, Grand Col Ferré, gros coup de moins bien. Bon, cette année, j'ai travaillé pour les deux. Donc, ça a marché. Je me suis senti très bien jusqu'à Champé. Après, ça a fluctué, tu vois. Mais j'estime avoir eu moins de... Si tu veux, mes 2 premiers UTMB, je partais très bien. Et puis, la forme, l'état de forme, vraiment dégringolé au fur et à mesure des kilomètres. Et ça revenait pas, voilà, ça faisait pas de up and down. Cette année, je suis un peu plus content de moi parce que j'ai eu des gros coups de moins bien, plutôt que prévu, voilà. Mais il y a eu plus c'était plus en dents de scie, tu vois, sur toute la course. Et j'ai fini plutôt sur un coup haut. Enfin, j'étais bien sur la fin et ça fait Depuis plaisir Triangle, quand même. ça s'est particulièrement bien passé. C'est ça. Donc franchement, quand tu peux faire la fin de l'UTMB, t'es cramé complet, hein. Mais que dans la tête, tu sais que t'es pas encore plus mal que tu pourrais être, ouais, c'est cool. Franchement, c'était chouette. Tu termines à la 6e place en 21h12, donc il
a pas l'objectif de 21h, mais quand même, il y a un chrono qui s'améliore, il y a une position qui s'améliore aussi. Donc voilà, et puis ce que je pense, ce que tu avais l'occasion de me dire aussi aux Templiers, ce que tu viens de raconter là, ta capacité aussi à te remobiliser, à dire que ça va pouvoir aller mieux, à te sortir de ce pas-là, et puis de faire un final qui est quand même très réussi, Ouais. puis une note qui est globalement très positive. Tout ça, c'est très satisfaisant, j'imagine. Ouais, c'est ça. On avait beaucoup travaillé, comme je l'ai dit avec mon entraîneur, sur voir toujours, se forcer à le faire, voir ce qu'il y a de positif dans cette phase de négatif. Les autres années, j'arrivais pas trop avec la fatigue à rester dans cet état d'esprit. Il y a un moment où je me disais, non mais là, c'est bon. Il est gentil, mais en fait, je suis mal, et il n'y a rien de positif, tu vois. Et en fait, on a vraiment beaucoup travaillé ça, et maintenant, j'arrive à trouver quelque chose de positif. Soit, bon, bah là, t'es très mal, mais je sais pas, moi, bah du coup, tu ralentis, profites-en pour manger, parce que tu peux manger, parce que tout va bien niveau digestif, donc tu vas reprendre beaucoup d'énergie. Tu vois, je le voyais comme une boule de feu dans mon estomac qui augmentait. Et je me disais, ouais, celle-là, quand elle va être grosse, t'auras plein d'énergie à dépenser. Donc j'ai toujours trouvé un moyen de me raccrocher. Alors c'était le paysage parfois. Je me disais, oh, bah regarde, on a une édition où il fait super beau, mais en même temps pas trop chaud. Donc ça, je suis très content et je pense que ça va m'aider pour les prochaines courses.